tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'aimerais remercier tout d'abord ceux qui me suivent depuis plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Et bienvenue au nouveau. Alors j'aimerais vous demander si c'est possible, si vous êtes d'accord et si vous appréciez cette vidéo, à la fin de la lecture, éventuellement de mettre un pouce pour me dire que vous avez apprécié, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et alors si vous la regardez jusqu'au bout et qu'elle vous aide, n'hésitez pas en commentaire à me laisser un soleil, une fleur, un smiley, un sourire, ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer. Alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle piste à explorer que je suis en train d'explorer tout doucement. Donc en fait au mois de décembre je suis allée voir mon ORL qui m'a diagnostiqué un micro-reflux. J'ai beaucoup de soucis digestifs et notamment beaucoup de reflux et de brûlants. Sans parler des intolérances au lactose, du côlon irritable, des soucis digestifs, etc. Et elle m'a dit qu'en fait elle venait de voir un nouveau spécialiste qui l'avait aidé et c'était en plus un moyen plutôt naturel de l'aider, donc je me suis dit il faut que je teste. Alors je suis dans une région un petit peu reculée, en campagne, donc il n'y a pas beaucoup de ces spécialistes là, donc j'ai pris rendez-vous, j'ai dû attendre plusieurs mois. Et la semaine dernière, ça y est, la date limite est enfin arrivée et j'ai pu le rencontrer. Ce spécialiste, eh bien c'est un podologue spécialisé en posturologie. Donc non seulement il va pouvoir faire des semelles qui sont adaptées à mes besoins au niveau de mes pieds, mais il va aussi faire des semelles qui étudient toute la posture de mon corps, mon positionnement, bon positionnement, mauvais positionnement. Il a pu m'expliquer tout ça, on a pu en parler ensemble et ça me faisait vraiment plaisir de partager ça avec vous parce que je trouve que c'était vraiment extrêmement intéressant. Donc comment ça fonctionne? En quoi est-ce que être spécialisé en posturologie, ça peut vous aider à faire de bonnes semelles? Eh bien je vous explique tout ça. Donc ce que je vais expliquer là maintenant, c'est pas en collaboration avec lui, c'est pas en rémunération ou quoi que ce soit, c'est juste moi qui ai découvert ceci grâce à une de mes spécialistes. Et je pense que c'est une piste qui pourra vraiment m'aider, donc je voulais la partager avec vous. Alors, tout n'est pas encore terminé puisque mes semaines ne sont pas encore faites. Là, le podologue va les faire et je pourrai les avoir au mois de septembre. Mais il faut tellement de temps pour avoir des rendez-vous médicaux que je me suis dit que je pouvais déjà vous en parler si la piste vous tentait. Comme ça, vous pourrez éventuellement déjà prendre vos rendez-vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment s'est passé ce rendez-vous, en quoi ça consistait, dans quelle mesure est-ce qu'il pourra m'aider et pourquoi. Et puis ensuite, au mois de septembre, je recevrai mes semelles. Et donc là, ça va être le test définitif. Et alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un retour pour vous dire si ça m'a finalement autant aidé que ce que j'espérais. Oui, non, pourquoi. Alors, avant de vous expliquer un petit peu plus précisément comment s'est déroulé le rendez-vous, il y a quelque chose qui m'a expliqué qui m'a permis de bien comprendre. Donc en fait, en quoi est-ce que s'occuper de nos pieds et de notre posture pourrait éventuellement m'aider et me soulager au niveau de mes douleurs? Il m'a expliqué en fait que notre corps était comme un bateau. Nos pieds sont les vagues, notre hanche, le bassin, on est au niveau du bateau en lui-même. Et alors tout le tronc ainsi que les cervicales, la tête, c'est le mât du bateau. Donc s'il y a beaucoup de vagues au niveau de nos pieds, beaucoup de chocs, beaucoup de déséquilibres par exemple, ça va avoir d'abord des répercussions dans le bateau, nos hanches, et ensuite ça va pouvoir avoir des répercussions ici dans notre tronc. Alors là ça devient intéressant, puisque moi mon tronc est extrêmement douloureux au niveau des cervicales, des épaules, que ce soit devant, derrière, les maux de tête. Toute cette zone est extrêmement sensible et fragilisée chez moi. Donc ça m'intéresse de diminuer les chocs qui peuvent se répercuter dans cette zone. Donc le but n'est absolument pas de me guérir, le but n'est absolument pas de sauver ma situation et une fois que j'aurai ma semelle je serai guérie, ce sera fini. Le but c'est un mieux. Aller mieux, si je peux avoir mal 7 sur 10 au lieu de 8 sur 10 en journée, ça m'intéresse. Si quand je vais bien, au lieu d'avoir mal à 5 sur 10, j'ai mal à 3 sur 10, ça m'intéresse. Donc voilà, je me dis de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que je teste, il faut que j'essaye de nouvelles choses. Ce que j'essaye au quotidien m'aide, mais ça ne suffit pas, donc je veux tester de nouvelles choses. Donc maintenant vous comprenez un petit peu en quoi est-ce que ça peut être utile, comment s'est passé mon rendez-vous. Donc on a commencé par une discussion, j'ai pu expliquer où étaient localisées mes principales douleurs, quels étaient mes différents diagnostics, les différentes suppositions qu'on peut avoir au niveau de ma santé. Et donc là on a une discussion sur ce qu'il pourrait éventuellement être en mesure de faire ou pas. Il m'a expliqué avec ces mots de spécialiste que je ne vais pas nécessairement pouvoir vous retransmettre tel quel. Par contre au niveau de l'examen médical ça a été assez poussé. Il m'a d'abord installé sur un appareil qui permet de mesurer un petit peu quelle est la répartition au niveau du poids de notre corps. L'idéal bien entendu c'est 50% d'un côté, 50% de l'autre. Ça c'est l'idéal, aucun corps n'est symétrique à 100%. Mais on va essayer de s'en rapprocher un maximum pour ne pas qu'un côté du corps soit beaucoup plus sollicité que l'autre. Donc bien entendu chez moi
c'est le cas. Mon côté gauche est beaucoup plus sollicité que mon côté droit. Mon côté droit a tendance à s'affaisser. Donc mon corps va essayer de rééquilibrer cet affaissement. Comment il va le faire? D'une manière tout à fait naturelle, j'ai absolument aucun contrôle là-dessus, c'est au niveau de mon bassin. Mes hanches vont se replacer en fait pour repositionner et pour pouvoir un petit peu combler ce déséquilibre. C'est pas particulier chez moi, c'est pas juste mon corps qui a décidé de fonctionner comme ça, c'est comme ça chez la plupart des gens. Le problème c'est qu'en se repositionnant de la façon dont il le fait, en fait il augmente un petit peu le déséquilibre et ça va fragiliser davantage cette partie-ci de mon corps. Donc on peut essayer de régler ça. Grâce à son appareil, il a pu aussi déterminer où était mon centre de gravité. Donc ça c'est intéressant parce que le positionnement de notre centre de gravité permet de se rendre compte de est-ce que notre positionnement est correct, est-ce qu'on est trop vers l'avant, l'arrière, un côté ou l'autre. Et donc moi je suis trop vers l'avant. Ce qui fait que donc mes jambes penchent en avant, mon tronc cambre encore plus pour pouvoir essayer de rééquilibrer, et puis mon cou ici va rebasculer en avant pour essayer de rééquilibrer encore davantage. Donc tout ça de nouveau c'est pas moi qui l'ai fait intentionnellement, c'est pas moi qui ai réfléchi en me disant oh là là je suis un peu en avant, non absolument pas. Le corps se rééquilibre de manière automatique, et alors chez certaines personnes ils se rééquilibrent tout seuls et c'est super et ça leur convient et c'est parfait. Sauf que chez moi j'ai des douleurs, donc on va essayer peut-être par ce biais-là de diminuer un minimum mes douleurs. Alors le podologue posturologue est persuadé qu'il y aurait une amélioration positive dans mon cas. Moi j'avoue que je suis plus frileuse, hein, je lui ai dit clairement, c'est absolument pas contre lui, j'ai aucun doute de ses compétences, alors là absolument pas, il est très professionnel, il m'a fait vraiment une excellente impression et je suis persuadée de son professionnalisme et de ses capacités. Après c'est plutôt mon corps qui me permet de douter parce que j'ai quand même essayé beaucoup de choses et mon corps est, comme beaucoup de médecins ont pu le dire, réfractaire et hypersensible à chaque changement. Donc j'appréhende un peu, mais voilà, je me prépare. Je sais qu'il y aura un temps d'adaptation nécessaire et je veux essayer. Donc voilà, ça c'était un petit peu le bilan, le diagnostic. Une fois qu'on a établi ça, on a fait d'autres exercices, donc je vais pas tous vous les énumérer, mais debout, les bras comme ceci, les yeux fermés pour voir un petit peu à quel moment je perds mon équilibre. Des exercices avec le cou gauche-droite, ensuite le tronc gauche-droite, et puis en squat. Alors là, au bout de chaque exercice, j'ai pu lui expliquer où étaient localisées mes douleurs, à quel endroit ça tirait le plus, quel endroit c'était douloureux, une gêne, etc. On a vraiment fait un bilan de la tête aux pieds pour expliquer un petit peu et pour comprendre comment mon corps se rééquilibrait et comment mon corps réagissait. Ah oui, on a fait aussi un examen pour savoir si j'avais une jambe courte, scoliose, etc. Donc voilà, il a vraiment tout analysé et je vous dis, c'était vraiment un rendez-vous extrêmement intéressant. Il m'a d'ailleurs dit qu'il avait énormément de patients et l'air dans l'os et qu'il faisait des semelles adaptées et que ça leur était bénéfique. À nouveau, il ne peut pas guérir, mais tous ces patients ont une évaluation positive et ça leur a fait du bien. Donc ça, je trouve que c'est un message quand même super positif et on sait à quel point ça peut être important. Donc voilà, je voulais vous passer le message. Une fois qu'on a fait tous ces exercices-là, on les a refaits avec des petites cales. Donc en fait, son travail ne consiste pas à me faire une semelle pour pied creux, ou une semelle pour pied plat, ou une semelle pour... Non, c'est vraiment une semelle entièrement personnalisée, en fonction de mes douleurs, en fonction de la façon dont mon corps se rééquilibre, en fonction des défauts de rééquilibrage. À nouveau, c'est absolument pas conscient, mais le but est d'aider mon corps en fait à diminuer les déséquilibres. Il faut savoir que l'appareil a analysé qu'en une seule seconde, moi je me rééquilibre 5 fois. C'est beaucoup, ce qui fait que quand je reste debout un certain temps, je m'épuise extrêmement rapidement. Le but étant donc, grâce à ces petites cales qu'il a positionnées, il les a positionnées d'une certaine manière, que pour diminuer en fait un petit peu le déséquilibre que j'ai au niveau de mes pieds, pour que mes pieds soient plus stables. Ça n'empêche pas quand même que quand je marche, il va y avoir un mouvement et de la mobilité, mais je vais être plus stable. En me stabilisant, je vais diminuer, bien entendu, les battements au niveau du bassin, du tronc, etc. comme je l'ai expliqué. Et le but du jeu étant que mes battements soient moins importants, donc moins de douleur. Et le but étant que si j'ai moins besoin de me rééquilibrer à nouveau de manière tout à fait inconsciente, mais si mon corps le fait moins souvent, je pourrais éventuellement être un peu moins fatiguée. C'est l'objectif. Après, on verra. Pour rééquilibrer de manière scientifique parfaitement mon corps 50-50, on devrait mettre des cales de plusieurs millimètres en dessous de l'un et l'autre pied. Chez les personnes hypersensibles et avec un système nerveux hyper réactif comme le mien et comme je n'en doute pas beaucoup de personnes qui peuvent souffrir de douleurs chroniques, le problème si on fait ça, c'est que le corps va avoir tellement de stimulation, tellement de signaux d'alerte que l'adaptation aux semelles va être extrêmement compliquée, ça va être extrêmement fatigant et au bout du compte on n'arrivera peut-être même pas à les supporter. Parce que ces petits changements, ces petits rééquilibrages, pour notre corps c'est énormément de travail au quotidien, énormément d'informations à traiter. Pour un système nerveux comme le nôtre et pour un corps avec une telle hypersensibilité, il ne peut pas le faire. Donc il a mis les cales une par une, généralement un seul millimètre chez moi. Les cales, des fois de largeur, ne peuvent faire
que cette petite distance là. Il le met à un endroit bien précis du corps et puis on refait les exercices. Gauche, droite, tronc, gauche, droite, squat. Et à chaque étape, je lui redis où sont mes douleurs, si c'est mieux, moins bien, où est-ce que c'est mieux, où est-ce que c'est plus douloureux, etc. Donc ça a duré très longtemps, cette remise en place, et ça a été extrêmement intéressant. En mettant la première cale d'1 millimètre sous mon pied droit, j'ai pu augmenter en mobilité en tournant la tête vers la gauche. Donc moi c'est ici le plus douloureux chez moi. Donc j'ai une certaine mobilité à droite que je n'arrive pas à atteindre vers la gauche. En mettant sa cale, j'ai pu augmenter l'amplitude. Donc l'amplitude pour que ma tête tourne. Je trouve ça impressionnant en mettant une minuscule petite cale d'1 millimètre d'épaisseur qui est à peine plus large que mon ongle, à un endroit bien précis de mon corps, une seule, je gagne en amplitude de ma tête. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait les pieds, c'est vraiment la base de tout. On est constamment en équilibre quand on est assis, debout, peu importe, on les sollicite tout le temps. Et en fait, si on peut soulager le travail de ses pieds, on va pouvoir soulager tout le reste. Et si on peut les aider à travailler un peu mieux, c'est vraiment super essentiel. Et c'est en mettant cette première cale que j'ai compris l'importance de son travail et que j'ai compris l'importance de son diagnostic précédent. Il a mis cette cale-là à cet endroit précis parce qu'il a étudié tout mon corps avant en fait. Donc je vais vous passer les détails, on a testé énormément de choses. Il a même mis une cale spécifique à un endroit bien précis pour la digestion, pour aider la digestion. Incroyable. Enfin, moi, son travail m'a vraiment scotché, j'ai vraiment été très impressionnée. Donc tout ça, c'est la théorie. Alors il y a quand même un petit hic, sinon c'est pas drôle, c'est qu'il y a un temps d'adaptation à ces semelles. Donc déjà là, j'ai un mois d'attente, le temps qu'il les construise et qu'il les crée lui-même, parce qu'il est tout seul et qu'il a énormément de monde. Et un mois, c'est pas long franchement pour la qualité de son travail. Et donc en fait, à partir du moment où je les recevrai, je ne vais pas pouvoir les mettre du matin au soir dans mes chaussures, hop hop hop, et c'est bon, et ça va mettre dès le premier jour. Pas du tout. Il y a un temps d'adaptation. Au début, c'est un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une fois par jour, 2 fois par jour, on augmente progressivement. Alors il m'a conseillé un temps d'adaptation de 3 semaines. Ma kiné m'a plutôt parlé que ça me prendrait environ 1 mois et demi, vu la sensibilité de mon corps et la réactivité de mon corps. Donc je préfère tabler sur 1 mois et demi pour ne pas être déçue et ne pas être trop en attente des résultats immédiats. Mais il dit souvent à partir de plusieurs mois, souvent généralement 6 mois, là on devient vraiment soulagé par ces semelles. Donc on va voir, c'est l'objectif. Et ce qui est super intéressant aussi avec son travail, c'est qu'il y a toujours un suivi. Au bout de plusieurs mois, je reviens. Et alors il va regarder au niveau de mon positionnement avec son semelle, comment ça se passe, est-ce qu'il y a quelque chose à retoucher, à rééquilibrer. Donc voilà, je trouvais vraiment ce rendez-vous médical très intéressant. C'est une surprise inattendue, même si mon ORL, en qui j'ai parfaitement confiance, me l'avait chaudement recommandé. J'avoue que je n'en attendais rien pour ne pas être déçue. Et j'ai été fort impressionnée pendant qu'on faisait l'exercice ensemble avec les différentes cales, du taux de douleur, même rien qu'avec les cales sous mes pieds, ma douleur qui était moins importante, plus facile de me mettre en squat, plus facile de me pencher en avant, plusieurs exercices qui sont compliqués et fatigants pour moi, qu'il était moins grâce à ces cales. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ma semelle avec les petites cales intégrées dedans, en plus elle est très très fine. Donc ça j'ai vraiment hâte de découvrir. Et en plus ce qui est intéressant c'est que tout ce travail peut être fait même quand on est avec les semelles assis. Parce que notre plante de pied est quand même stimulée par ces différentes cales et ça ne travaille pas de la même manière que quand on est debout, mais ça continue de travailler, notre corps continue d'être stimulé et rééquilibré. Donc ça me fait un peu penser à la réflexologie plantaire. J'ai jamais testé mais on m'en a déjà parlé, donc ça m'a vraiment fait penser, notamment quand il a mis la cale pour la digestion. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment super intéressant et j'ai hâte de pouvoir recevoir les semelles. Une fois que j'aurai reçu les semelles, j'ai hâte de vous parler un petit peu de comment ça se passe, à quoi elles ressemblent, de vous les montrer, et puis de vous parler du temps d'adaptation qui sera douloureux et fatigant, je le sais. Mais tant qu'au bout l'objectif est d'aller mieux et que cet objectif est atteint, alors là, pour moi ça vaut tout le temps, ça vaut largement 3 semaines à 1 mois et demi. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les semelles sont remboursées par certaines mutualités mais pas toutes. Je pense que c'est parce que c'est pas des semelles standards comme d'autres podologues éventuellement peuvent donner. Moi j'ai pris la décision d'investir dans cette consultation et dans cette semelle parce que pour moi s'il y a une chance que ça fonctionne il faut la tenter. Après je peux comprendre que c'est un petit budget donc là la semelle est entre 100 à 200 € pour vous donner une fourchette. Après je vais pas vous dire exactement combien je les ai eu parce que je pense que d'un cabinet à l'autre ça peut changer, d'un podologue posturologue à l'autre ça peut changer. Donc voilà, moi je vous conseille chaudement de prendre déjà rendez-vous parce que je pense qu'ils sont pas si nombreux que ça et qu'il doit y avoir beaucoup d'attentes. Et donc c'est bien un podologue spécialisé en posturologie. C'est la fin pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle a été intéressante pour vous. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser un petit smiley, un soleil, un sourire en commentaire ou à m'expliquer ce qui pourrait vous aider au fur et à mesure. Merci beaucoup et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.